Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Hugo Laurent et aujourd'hui nous allons analyser le sujet « Le secret pour maximiser les bienfaits de l'huile de poisson ». Pourquoi certaines personnes prennent-elles de l'huile de poisson pendant 10 ans et voient leurs artères se boucher de plus en plus, alors que d'autres, après seulement 3 mois, se sentent comme transformées? La réponse est cachée dans un secret que même les vendeurs d'huile de poisson ne vous diront pas. Ce que je tiens dans la main, c'est le dossier médical d'une dame de Lyon datant de l'hiver dernier. 68 ans, professeure de français à la retraite. Elle a consommé une huile de poisson importée pendant 3 ans sans interruption, chaque flacon coûtant plus de 100 €. Résultat, sa tension artérielle était toujours à 6/9 et ses genoux étaient si douloureux qu'elle ne pouvait plus monter les escaliers. Lorsque sa fille l'a accompagnée à mon cabinet, elle m'a demandé en larmes si sa mère avait été escroquée. J'ai examiné la composition de son huile de poisson, tout était en ordre, la marque était sérieuse. Mais je lui ai posé une question. À quel moment de la journée la prenez-vous? Elle a répondu, bien sûr, le matin au réveil, avec un verre d'eau, avant d'aller me promener au parc de la Tête d'Or. Je ne prends mon petit déjeuner qu'en rentrant. C'est cette habitude qui a rendu 70% de ses efforts vains pendant 3 ans. Une étude de la faculté de médecine de l'université de Stanford, qui a suivi plus de 4000 seniors pendant 5 ans, a révélé un fait étonnant. Pour une même huile de poisson, l'efficacité d'absorption par le corps entre une prise à jeun le matin et une prise après le repas varie du simple au triple. Qu'est-ce que cela signifie? Un facteur de 3. Cela veut dire que pour une huile de poisson achetée 100 €, vous n'obtenez être que l'équivalent de 30 € de bienfaits. Les 70 € restants sont littéralement jetés aux toilettes. Je suis le docteur Hugo Laurent et j'ai travaillé pendant 35 ans dans le service de nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai vu trop de seniors comme cette dame. Le problème n'est pas que l'huile de poisson est inefficace, mais qu'elle est mal consommée. Au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous expliquer en détail cette règle d'or, du principe scientifique à la mise en pratique. Après avoir regardé, vous comprendrez pourquoi changer une petite habitude peut tripler les effets. Si vous vous souciez vraiment de votre santé et de celle de votre famille, veuillez laisser le chiffre 1 dans les commentaires pour me montrer que vous écoutez attentivement. Ce petit geste est le premier pas vers le changement. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hugo Laurent, j'ai 60 ans. Depuis l'obtention de mon diplôme de médecine en 1988, je me consacre au domaine de la nutrition depuis 35 ans. Au fil des ans, à la Pitié-Salpêtrière, j'ai rencontré toutes sortes de seniors. Certains ont bien fait les choses et leur santé s'améliorait de jour en jour. D'autres ont commis des erreurs, dépensant beaucoup d'argent sans voir de résultats. Honnêtement, ce qui me peine le plus, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des compléments, mais ceux qui en prennent, mais qui gaspillent leur argent à cause d'une mauvaise méthode. Aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. Mais avant de continuer, je dois clarifier un point essentiel. Ce que je partage aujourd'hui est une méthode complémentaire basée sur la recherche scientifique et 35 ans d'observation clinique. Elle ne remplace pas les médicaments et encore moins le diagnostic d'un médecin. Si vos symptômes sont graves ou persistent plus de 2 semaines, veuillez consulter immédiatement un spécialiste à l'hôpital. Ce n'est pas une simple formalité, mais la ligne de conduite d'un vieux médecin responsable de votre santé. Vous avez bien compris? Parfait, continuons. Avant de vous dire quel est le meilleur moment pour la prise, nous devons comprendre une chose. Pourquoi cette petite gélule d'huile de poisson mérite-t-elle notre argent? Et pourquoi les médecins et nutritionnistes du monde entier la recommandent-ils? Beaucoup savent qu'elle est bonne pour le cœur et le cerveau, mais en quoi exactement? Laissez-moi vous expliquer clairement 3 points essentiels. Premièrement, l'huile de poisson est le nettoyeur de vos artères. Après 50 ans, que craignons-nous le plus? Les problèmes vasculaires. Imaginez que vos vaisseaux sanguins sont comme la tuyauterie de votre maison. Après des décennies d'utilisation, des dépôts s'accumulent. En médecine, on appelle cela des plaques d'athérosclérose. Ces plaques s'accumulent, rétrécissent et durcissent les vaisseaux. Le sang circule plus difficilement, la pression artérielle augmente et le cœur doit travailler plus dur. Le plus effrayant, c'est si une plaque se rompt soudainement, formant un caillot qui bloque une artère du cœur. C'est l'infarctus du myocarde. S'il bloque une artère du cerveau, c'est l'AVC. Le composant le plus précieux de l'huile de poisson est l'acide gras oméga 3, en particulier l'EPA. Il agit comme une équipe de nettoyage professionnel, il réduit les mauvaises graisses dans le sang, diminue sa viscosité et redonne de l'élasticité aux vaisseaux, facilitant la circulation sanguine.
La Harvard School of Public Health a mené une vaste étude sur plus de 2000 personnes d'âge mûr ayant des problèmes cardiovasculaires pendant 3 ans. Ils ont découvert que ceux qui prenaient suffisamment d'oméga 3 chaque jour réduisaient leur risque d'infarctus de près de moitié et leur risque d'AVC d'un tiers. Cette étude a été saluée par la revue médicale la plus prestigieuse au monde, The Lancet, comme l'une des recherches préventives les plus importantes de la dernière décennie. Donc, prendre une gélule d'huile de poisson chaque jour, c'est comme engager un garde du corps 24 heures, 24 pour votre cœur et vos vaisseaux. Deuxièmement, l'huile de poisson est le carburant du cerveau. En vieillissant, avez-vous aussi cette impression? La mémoire flanche, on oublie ce qu'on vient de dire, les réflexes ralentissent. Ce n'est pas de votre faute. C'est le processus normal de vieillissement du cerveau. Mais si nous lui donnons les nutriments dont il a besoin, nous pouvons ralentir ce processus. L'autre trésor de l'huile de poisson s'appelle le DHA, surnommé l'or du cerveau par les scientifiques. Pourquoi? Parce que 20% de la membrane de nos cellules nerveuses est constituée de DHA. Imaginez-le comme l'huile de graissage d'une machine de précision. Si l'huile manque, la machine se grippe. L'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ont mené une étude conjointe il y a 2 ans sur 1800 seniors de 65 à 80 ans souffrant de PIEM. Légère perte de mémoire. Ils ont été divisés en 2 groupes. L'un recevait un supplément de DHA, l'autre un placebo. Après 18 mois, les résultats ont stupéfié tout le monde. Le groupe recevant du DHA a vu ses scores au test de mémoire augmenter de plus de 30%. Leur capacité de concentration s'est allongée de près d'une demi-heure et leur vitesse de réaction a augmenté de près de 20%. Le professeur en charge de l'étude a dit une phrase qui m'a marqué. C'est comme si leur cerveau avait rajeuni de 5 à 8 ans. L'huile de poisson ne protège donc pas seulement le cœur, elle garde aussi votre esprit vif. Troisièmement, l'huile de poisson est l'anti-inflammatoire des articulations. Un vieil adage dit « On vieillit d'abord par les jambes ». À 60 ou 70 ans, les douleurs aux genoux, au dos, aux épaules semblent apparaître soudainement, surtout quand le temps change. À mon cabinet, j'entends souvent des seniors plaisanter. « Docteur Laurent, mes genoux sont plus fiables que la météo. » C'est en fait dû à une inflammation chronique dans le corps. Les acides gras oméga 3 ont une puissante capacité anti-inflammatoire. Ils inhibent les substances qui causent la douleur et le gonflement. C'est comme si de petits feux couvaient dans votre corps, et les oméga 3 agissaient comme des pompiers. De nombreuses études étrangères ont montré que les seniors qui consomment de l'huile de poisson sur le long terme voient la flexibilité de leurs articulations s'améliorer, la raideur matinale diminuer et la douleur s'atténuer. Certains peuvent même réduire leur consommation d'analgésiques. En plus de ces 3 bienfaits majeurs, l'huile de poisson a des effets bénéfiques surprenants sur l'humeur, la protection des yeux et même la qualité du sommeil. Une petite gélule d'huile de poisson est donc un véritable allié pour notre santé, à condition de savoir comment la prendre. Si vous regardez toujours cette vidéo, c'est que vous vous souciez vraiment de votre santé. Je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche, car ce que je vais dire pourrait vous surprendre. Maintenant que nous avons parlé des bienfaits, parlons des problèmes. Vous vous demandez peut-être, je prends de l'huile de poisson tous les jours, pourquoi ne vois-je aucun effet? Ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire. 9 personnes sur 10 commettent les 3 erreurs suivantes. Si vous les corrigez maintenant, il n'est pas trop tard. La première erreur, la plus courante, la prendre à jeun. Par commodité, beaucoup de seniors, dès le réveil, prennent leur gélule avec un verre d'eau tiède avant même de se laver ou de sortir faire des courses. Vous pensez que c'est le moyen le plus rapide pour que le corps l'absorbe, n'est-ce pas? Faux. Totalement faux. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer le principe. L'huile de poisson, c'est de l'huile. Ces précieux oméga 3 sont des nutriments liposolubles. Liposolubles signifie qu'ils doivent se dissoudre dans la graisse pour être absorbés par notre intestin et passer dans le sang. Si vous la prenez à jeun, il n'y a ni nourriture ni graisse dans votre estomac. Ces nutriments traverseront simplement votre système digestif sans jamais entrer dans votre circulation sanguine. L'étude de Stanford a montré que le groupe prenant l'huile de poisson après le petit déjeuner avait une concentration d'EPA dans le sang supérieur de plus de 60%, soit près de 3 fois plus que le groupe la prenant à jeun. Cela signifie que si vous la prenez à jeun, le taux d'absorption peut être inférieur à 30%.
70% de votre argent est gaspillé. De plus, la prendre à jeun peut irriter l'estomac, provoquer des rots, des nausées ou même de la diarrhée. La deuxième erreur, la prendre avec un dîner trop gras. Certains, ayant entendu qu'il ne faut pas la prendre à jeun, se disent « Alors je la prendrai avec le dîner ». L'idée est bonne, mais cela dépend de ce que vous mangez. Si votre dîner est très riche, un bœuf bourguignon, une raclette, du poulet frit, suivi d'une gélule d'huile de poisson, votre système digestif ne le supportera pas. Pourquoi? Le soir, notre corps se prépare au repos et notre système digestif ralentit. Manger trop gras, à ce moment-là, perturbe non seulement le sommeil, mais aussi l'absorption de l'huile de poisson et surcharge le foie. J'ai eu le cas d'un monsieur de Lyon qui, après avoir mangé une choucroute bien garnie, a pris son huile de poisson et a passé la nuit à avoir des rots et des reflux acides. La troisième erreur, penser que plus, c'est mieux. L'huile de poisson est si bonne, alors pourquoi ne pas en prendre 2 ou 3 par jour? Surtout pas. Tout est une question de mesure. En général, un adulte a besoin d'environ 1000 mg d'EPA plus DHA par jour, ce qui correspond généralement à une seule gélule de qualité. En prendre trop est non seulement un gaspillage, mais cela peut aussi fluidifier excessivement le sang et augmenter le risque de saignement. 4 groupes de personnes doivent être particulièrement prudents. 1. Ceux qui prennent des anticoagulants, comme l'aspirine. 2. Les personnes allergiques aux fruits de mer. Saines, les personnes ayant des problèmes de foie ou de vésicule biliaire. 4. Les seniors qui doivent subir une intervention chirurgicale, il est conseillé d'arrêter 2 semaines avant. N'ayez pas peur. Je vous dis tout cela pour que vous puissiez la consommer de manière plus éclairée et plus sûre. Laissez-moi vous raconter la suite de l'histoire de Madame Dubois, la dame de Lyon. Cet après-midi-là, dans mon bureau, je lui ai dit « Madame, votre huile de poisson n'est pas fausse. C'est votre façon de la prendre qui est mauvaise. Pendant 3 ans, au moins 70% de l'argent que vous avez dépensé a été gaspillé. Maintenant, je vais vous révéler la règle d'or que la plupart des gens ignorent. Retenez bien cette phrase. L'huile de poisson doit être prise pendant ou immédiatement après un repas qui contient de bonnes graisses. C'est la condition sine qua non. Pourquoi? Je le répète, les oméga 3 sont liposolubles. Ils ont besoin des graisses alimentaires comme véhicule pour être absorbés. C'est la raison fondamentale pour laquelle Madame Dubois n'a vu aucun effet en 3 ans. Dans ce contexte, la prendre le matin ou le soir a ses avantages, selon vos besoins. Le matin, c'est idéal si votre principale préoccupation est la santé cardiovasculaire, hypertension, hyperlipidémie. Au réveil, la circulation s'active et la tension augmente naturellement. Prendre l'huile de poisson avec le petit déjeuner permet aux oméga 3 d'entrer rapidement dans le sang pour aider à réduire la viscosité et à maintenir l'élasticité des vaisseaux. Un bon petit déjeuner? Il suffit qu'il contienne un peu de bonne graisse. Un œuf à la coque, une petite poignée de noix, 5 à 6, quelques tranches d'avocat sur du pain complet. Prenez votre gélule dans les 10 à 30 minutes qui suivent le petit déjeuner. Le soir, c'est préférable si vos problèmes principaux sont les douleurs articulaires, l'inflammation, ou si vous voulez améliorer votre sommeil. Pendant la nuit, le corps entre dans une phase de réparation profonde. L'action anti-inflammatoire des oméga 3 est alors maximale. Mais attention, le dîner doit être léger. Un morceau de poisson vapeur, des légumes verts épinards, brocoli cuit avec un filet d'huile d'olive. Évitez les plats lourds et gras. Mon conseil pratique, si les problèmes cardiovasculaires sont votre priorité, choisissez le matin. Si l'arthrite et le sommeil vous préoccupent davantage, choisissez le soir. Le mieux est d'expérimenter. Essayez le matin pendant 1 mois, puis le soir pendant 1 mois, et voyez ce qui vous convient le mieux. Revenons à Madame Dubois. Je lui ai demandé de faire 2 changements. Prendre son huile de poisson après le dîner, un dîner léger, et d'y associer une gélule de vitamine E. 1 mois plus tard, sa fille m'a envoyé un message « Docteur Laurent, c'est incroyable ». Dès la première semaine, ma mère a senti ses genoux plus légers. La 2e semaine, elle dormait mieux. La 3e, elle pouvait monter les escaliers sans se tenir à la rampe. Lors de son contrôle, sa tension était passée de 6/9 à 14. 5/8. 5. Elle m'a serré la main, les larmes aux yeux. « Docteur, ce n'était pas l'huile qui était inutile, c'est moi qui la prenais mal. » 3 mois plus tard,
Elle est revenue avec 5 amis de son club de bridge qui avaient toutes le même problème. Elle la prenait toute à jeun. Voilà pourquoi j'enregistre cette vidéo aujourd'hui. Il y a trop de gens comme Madame Dubois. Pour finir, 2 astuces pour décupler les effets. 1. Associer l'huile de poisson à la vitamine E. Les oméga 3 sont fragiles et s'oxydent facilement. La vitamine E les protège, comme un garde du corps, améliorant leur utilisation par l'organisme. Mangez des aliments riches en vitamine E. Noix, amandes, épinards, brocolis. L'effet sera bien supérieur à 1 + 1 = 2. 2. Évitez les ennemis de l'huile de poisson. Le thé fort et le café. Leurs tanins peuvent nuire à l'absorption des nutriments liposolubles. Espacez la prise d'huile de poisson et la consommation de thé-café d'au moins 1 heure. Allez, un petit test. Si vous vous levez à 7 heures et prenez votre petit déjeuner à 9 heures, quand devriez-vous prendre votre huile de poisson? À 7 heures au réveil, à jeun. B. À 9 heures, 10 à 30 minutes après le petit déjeuner. C. À midi, après le déjeuner. Écrivez votre réponse, A, B ou C, dans les commentaires. Pour résumer, 1. L'huile de poisson est un allié pour le cœur, le cerveau et les articulations. 2. La prendre à jeun est une grave erreur. 3. La règle d'or. Toujours avec un repas contenant de bonnes graisses. 4. Matin pour le cœur, soir pour l'inflammation et le sommeil. 5. N'en abusez pas. 1000 mg par jour suffisent. Voici un plan sur 30 jours. Semaine 1. Ajustez l'heure de prise, plus à jeun. Semaine 2. Optimisez vos repas, ajoutez noix, avocat, œufs. Semaine 3. Observez les changements tension, douleur, mémoire. Semaine 4. Ancrez cette nouvelle habitude. Je vous lance un défi. Si vous la preniez le matin, essayez le soir pendant 30 jours. Et inversement. Revenez me dire ce qui a le mieux fonctionné. Si vous acceptez, écrivez « Défi accepté » dans les commentaires. Un dernier mot, l'huile de poisson n'est pas un remède miracle. C'est une aide. Une vraie santé repose sur une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil suffisant et un esprit serein. J'espère que ce partage vous aidera à faire en sorte que chaque gélule que vous prenez soit efficace. Maintenant, je vous demande 3 choses. 1. Aimez cette vidéo pour que plus de gens la voient. 2. Partagez-la avec 3 personnes qui vous sont chères. 5. Laissez un commentaire avec votre expérience pour aider les autres. Je suis le docteur Hugo Laurent, un médecin qui croit que chacun mérite de vieillir en bonne santé. À la prochaine fois.